Astaghfirullah alladhi la ilaha illa ant wa atubu ilayhi. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 8, chapitre 12, un rêve, la paix. La victoire face aux coalisés, puis l'expédition contre les Banu Qurayza, avait changé la situation dans la péninsule. Il était désormais évident que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons possédaient un pouvoir reconnu et effectif. D'aucuns, dans les empires perses et byzantins, commencèrent même à parler de Mohammed alayhi salatu wassalam comme du puissant roi des Arabes, tant il leur paraissait représenter une force régionale incontestable. Dès que lui parvenait la nouvelle d'un danger, Mohammed alayhi salatu wassalam n'hésitait pas à envoyer des expéditions auprès des tribus alentours afin de prévenir toute velléité de rébellion ou d'attaque et de faire ainsi passer le clair message à tous les clans avoisinants que les musulmans de Médine restaient sur le pied de guerre et qu'ils demeuraient prêts à se défendre. C'est lors de l'une de ces expéditions contre les Banu el-Mustaliq qu'eut lieu, en l'an 5 ou 6 de l'Hégire, l'épisode du collier de Aïcha, radiallahu anha, que nous avons rapporté plus haut, précédemment. Cet événement, comme de nombreux autres, nous rappelle que la vie et les enseignements se poursuivaient au gré des circonstances et que la pratique religieuse se clarifiait en même temps que s'approfondissait la dimension sociale de l'éthique musulmane. Les difficultés internes demeuraient, notamment avec les agissements d'un certain nombre d'hypocrites qui essayaient de tirer parti de toutes les situations pour mettre Mohammed alayhi salatu wassalam en difficulté. Sous-titre : un rêve. Le mois de Ramadan avait commencé et le prophète alayhi salatu wassalam, comme à son habitude, multipliait les actes de dévotion pendant la nuit et manifestait un souci plus prononcé encore pour le bien-être des pauvres et des nécessiteux. Ce mois était une période de spiritualité intense où Mohammed alayhi salatu wassalam répétait chaque année à l'ange Gabriel tout ce qui lui avait été révélé du Coran et durant laquelle il allongeait les prières rituelles et accomplissait les cycles surérogatoires du Tarawih. Les invocations, donc les doigts, étaient également permanentes, alors que les femmes et les hommes étaient appelés à jeûner et se libérer pendant la journée des caractéristiques qui définissaient le plus directement leur humanité. Donc boire, manger et assouvir leurs désirs sexuels. En maîtrisant leurs besoins naturels, les croyants devaient tenter de s'approcher des qualités du divin et de vivre l'expérience de sa proximité dans la méditation et au-delà du jeûne du corps, par le jeûne de la langue et du cœur, éviter les mensonges, les propos vulgaires ou indécents et lutter contre les mauvais sentiments et les mauvaises pensées. Cette discipline spirituelle était accompagnée, nous l'avons dit, d'une exigence renforcée quant à l'attention et aux soucis qu'il fallait porter aux pauvres. Le mois de Ramadan était à la fois le mois du Coran et le mois de la générosité, du don et de la solidarité. Il était fortement recommandé aux croyants, femmes, hommes ou enfants, de verser à la fin du jeûne une aumône spéciale afin de protéger du besoin tous les membres de la communauté durant les jours de fête célébrés par la collectivité. La quête de la proximité de l'unique ne peut être vécue et parachevée que par la proximité avec les pauvres. C'est le respect, le souci et le service de ces derniers qui rapprochent du premier. C'est donc pendant ce mois que le prophète alayhi salatu wassalam fit un rêve étonnant, troublant autant que réjouissant. Il rêva qu'il pénétrait dans le sanctuaire de la Kaaba, la tête rasée, avec la clé du dit sanctuaire dans la main droite. La vision était forte, et le prophète, comme à son habitude en pareilles circonstances, interpréta cette vision comme un signe et un message. Le lendemain, il en parla à ses compagnons et leur annonça qu'ils devraient bientôt se préparer à accomplir le petit pèlerinage, donc la Umrah, à la Mecque. Ceux-ci en furent à la fois heureux et surpris,
Comment allaient-ils pouvoir pénétrer dans l'enceinte de la Mecque? Comment les Quraysh les laisseraient-ils faire? Et comment allaient-ils éviter un tel conflit? La confiance affichée par le prophète alayhi salatu wassalam, les apaisait néanmoins, puisque le départ était prévu pendant le mois de Dhu el-Qida, l'un des mois sacrés durant lesquels les Arabes ne combattaient jamais. De plus, les visions du prophète avaient jusqu'alors été véridiques et il les avait toujours menées dans la tranquillité et l'assurance. Alors, ils se préparèrent. Ils furent entre 1200 et 1400 à se mettre en route. Le danger était réel. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, refusa que les pèlerins soient armés, si ce n'est avec les épées utiles pour la chasse ou autre nécessité du voyage. Il emmena avec lui son épouse Salama, de même que Nusayba et Mani, deux femmes qui avaient été présentes lors du premier serment d'Al-Aqaba. Le prophète s'attacha lui-même au cours de la première halte à consacrer les chameaux qui allaient devoir être sacrifiés lors du pèlerinage. Les Mécois, de leur côté, apprirent très vite qu'un convoi de musulmans était en route pour la Mecque, dans l'intention de visiter la Kaaba. C'était, depuis des décennies, le droit le plus légitime des tribus de la péninsule de visiter le sanctuaire, mais avec les musulmans, les Quraysh se trouvaient en face d'un dilemme inextricable. Comment, d'une part, justifier une interdiction d'entrée, et comment, d'autre part, laisser entrer l'ennemi qui en tirerait à coup sûr un prestige intolérable. Les Quraysh décidèrent d'envoyer Khalid ibn al-Walid à la tête de 200 hommes afin d'empêcher les pèlerins de s'approcher de la Mecque. L'éclaireur des musulmans vint les en informer et ceux-ci décidèrent de changer d'itinéraire afin d'éviter au maximum toute situation qui mènerait à un affrontement inévitable. Le prophète alayhi salatu wassalam s'appuya sur les compétences d'un compagnon connaissant le terrain, et ils prirent à ce moment-là un chemin qui les mena au sud de la Mecque, à la limite du territoire sacré dans la plaine d'Al-Udaybiyah. C'est à ce moment que la chamelle du prophète, alayhi salatu wassalam, Kawsa, s'arrêta et ne voulut plus avancer. Comme ce fut le cas, à son arrivée à Médine, 7 ans plus tôt, le prophète y vit un signe. Il fallait donc faire halte et négocier avec les Quraysh l'entrée des pèlerins à la Mecque. Les Quraysh, une fois de plus, étaient totalement surpris par l'attitude du prophète qui ne correspondait à aucune de leurs habitudes religieuses, culturelles ou guerrières. Et fort de son nouveau pouvoir, le voilà qui venait à la Mecque désarmé et de fait vulnérable et qui s'exposait alors que les circonstances lui permettraient de prendre un ascendant encore plus grand sur ses ennemis. En sus, il l'appelait à une nouvelle religion, mais il n'hésitait point à s'appuyer sur le respect des règles des traditions arabes pour se protéger de leur attaque. En ce sens, il mettait les Quraysh devant une alternative très difficile. Il leur fallait choisir entre leur honneur et la perte de leur prestige, donc c'est-à-dire laisser les musulmans entrer dans la Mecque. Les choix tactiques de Mohammed alayhi salatu wassalam s'avérèrent payants. Sous-titre : négociation. Les Quraysh étaient déterminés à ne pas laisser les musulmans accomplir le pèlerinage, tant les enjeux symboliques étaient cruciaux, mais aussi bien sûr parce qu'ils ne connaissaient pas les véritables intentions du prophète alayhi salatu wassalam. Ils décidèrent alors d'envoyer un émissaire du clan des Banu Khouza. Il s'appelle Budayl ibn Warqa, qui n'était en mauvais termes avec aucun des clans en présence et pouvait donc agir comme médiateur. Alors, il se rendit auprès du prophète, qui l'assura que ses intentions n'étaient point belliqueuses et qu'il désirait seulement accomplir le petit pèlerinage avec ses compagnons et s'en retourner. Il ajouta qu'il était prêt néanmoins à combattre ceux qui ne respecteraient point leur droit à se rendre librement, comme tous les autres clans et tribus dans le sanctuaire. Si, néanmoins, les Quraysh avaient besoin de temps pour se préparer à laisser la voie libre aux pèlerins, les musulmans attendraient à Al-Udaybiyah jusqu'à ce qu'ils aient fini de s'organiser. Et Budayl s'en retourna alors à la Mecque.
et il fit part au Quraysh de cette proposition, mais il reçut un accueil glacial et un net rejet, notamment de la part de Ikrima, le fils d'Abu Jahal. Urwa se proposa d'aller à la rencontre de Mohammed et de négocier avec lui tout en jetant un œil plus scrupuleux sur les gens qui l'accompagnaient et la nature de l'expédition. Il se rendit auprès du prophète et commença à discuter avec lui, selon les méthodes et les pratiques usuelles entre clans arabes. Il lui parlait familièrement, d'égal à égal, lui prenait la barbe comme c'était l'habitude entre chefs de tribu, mais se vit rappeler fermement à l'ordre par Mourira, un des émigrants, qui le menaça de le corriger s'il s'avisait de poursuivre ainsi. Urwa en fut surpris, mais lorsque, avant de partir, il prit le temps de visiter le camp des musulmans, il fut stupéfait d'observer le respect et la dévotion des croyants à l'égard de leur chef, Mohammed. Il revint auprès des Quraysh et tint le même discours que Boudayl. Il était plus sage de laisser entrer les musulmans, qui n'avaient clairement aucune intention guerrière. Il essuya toutefois le même refus. Et alors que Urwa était en mission, 2 autres tentatives de négociation avaient eu lieu. Ulays, des Banu el-Harith, était également venu s'entretenir avec le prophète. Ce dernier le reconnut de loin, et connaissant son respect et celui de son clan pour les questions religieuses et sacrées, il demanda à ce qu'on envoie à sa rencontre le troupeau des chameaux consacrés pour le sacrifice. Quand Ulays vit le troupeau, il comprit le message et décida de s'en retourner sur le champ, persuadé que Mohammed avait bel et bien l'intention d'accomplir pacifiquement le pèlerinage. De son côté, le prophète n'était pas resté inactif, et il avait lui-même envoyé un émissaire du nom de Khirash auprès des Quraysh. Mais Ikrima ne l'écouta point, coupa les jarrets de son chameau, et il allait s'en prendre à sa personne quand Ulays intervint pour le protéger et demandait à ce qu'on le laissât s'en retourner sain et sauf auprès du prophète. 4 négociations avaient donc échoué, et les Quraysh apparaissaient plus que jamais intraitables. Le prophète décida qu'il fallait essayer une dernière tentative en envoyant un émissaire suffisamment respecté et protégé à la Mecque pour qu'on lui réserve un autre sort qu'à Khirash et qu'il soit écouté. Le choix s'arrêta finalement sur Uthman ibn Affan, son gendre, qui avait de solides relations claniques à la Mecque et que personne n'oserait attaquer. Celui-ci fut effectivement bien reçu, mais il essuya le même refus que ses prédécesseurs. Les Quraysh ne laisseraient point les musulmans accomplir leur pèlerinage. Il pouvait, lui, s'il le voulait, accomplir les circumambulations autour de la Kaaba, mais il n'était pas question d'y laisser pénétrer Mohammed et ses hommes. Othman refusa cette offre. Sa mission s'était prolongée, et pendant 3 jours, le prophète n'eut pas d'informations le concernant. La rumeur se répandit que Othman avait été tué, et le prophète en eut un chagrin intense. Une telle action de la part des Quraysh, qui auraient ainsi tué un émissaire pendant le mois sacré et refusé de respecter le droit légitime des musulmans de visiter la Kaaba, comme c'était le droit de toute autre tribu, ne pouvait être entendu par les musulmans que comme une nouvelle déclaration de guerre, alors que, à 4 reprises, ils avaient répété leur intention pacifique. Il fallait désormais se préparer au pire. Sous-titre : le serment d'allégeance, Baya Ridwan. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fit appeler les compagnons, qui devaient venir le rejoindre au plus vite. Il alla s'asseoir au pied d'un acacia et demanda à ce que chacun des musulmans lui prête un serment d'allégeance, un serment de reconnaissance et de fidélité à sa personne, Ridwan. Par ce geste, il affirmait explicitement qu'il resterait aux côtés du prophète, quelle que soit l'issue de l'affaire. Ils étaient venus accomplir un pèlerinage. Ils étaient désarmés. Ils se retrouvaient face à la très grande probabilité d'un conflit auquel ils n'étaient point préparés. L'affirmation de leur fidélité au prophète, alayhi salatu wassalam, signifiait pour eux qu'ils prêtaient le serment de ne point fuir et d'aller jusqu'à accepter de mourir tant l'équilibre des forces était en leur défaveur. Le prophète, de son côté, mit sa main gauche dans sa main droite et il affirma à l'assemblée que ceci représentait la prestation de serment de Uthman, qui n'avait point donné signe de vie et qu'il considérait comme mort. Or, ce dernier réapparut soudain.
après la fin de la prestation de serment des derniers compagnons. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'en réjouit. Non seulement Othman, son gendre, était vivant, mais les Quraysh n'avaient point poussé leur folie jusqu'à manquer de respect à la clause commune de la non-violence durant les mois sacrés. La probabilité d'un conflit avec les Quraysh s'éloignait, et le prophète fut informé que ceux-ci avaient finalement envoyé un nouvel émissaire, Suhayr ibn Ammar, afin de sceller un accord formel avec les musulmans. Il décida de le recevoir et d'étudier leurs propositions. Othman, avant cela, avait à son tour, et en personne, prêté le serment d'allégeance au prophète. Comme tous les autres, il avait compris que l'expression de cette fidélité serait d'abord nécessaire dans le cas d'une potentielle situation de guerre. Or, les choses s'inversaient, désormais du tout au tout. Et Mohammed, alayhi salatu wassalam, allait entrer dans une négociation sur les termes de la paix entre sa communauté et les Quraysh. Ils avaient tous prêté un serment d'allégeance, avec à l'esprit l'idée qu'ils exprimaient leur fidélité dans une situation de conflit où ils étaient en situation de faiblesse. Voilà que leur fidélité allait être, de façon exactement inverse, mise à l'épreuve de la gestion et des termes d'une trêve, d'un accord de paix, qu'ils abordaient en position de force. La révélation rapporte justement cette prestation de serment, où il est cité dans la sourate 48, verset 18, « Dieu fut satisfait des croyants lorsqu'ils te prêtèrent serment sous l'arbre. » Les musulmans étaient dans leur droit. Ils portaient un message dont ils étaient sûrs qu'il était la vérité, et qu'ils avaient de surcroît acquis un grand prestige à la suite des dernières batailles. Il ne pouvait être question pour eux de faire profil bas. Sous-titre : Le pacte d'El Hudaybiya. Le prophète, alayhi salatu wassalam, reçut l'émissaire des Quraysh, Suhayl ibn Ammar, qui se présenta avec 2 autres hommes, Mikraz et Uwaytib. Les négociations commencèrent un peu à l'écart des compagnons, et chaque point de l'accord fut discuté de façon parfois tendue. Lorsque les termes du pacte furent enfin conclus, le prophète demanda à Ali d'en retranscrire la teneur. Celui-ci commença naturellement la rédaction du texte par la formule usuelle « Je commence par Dieu, l'infiniment bon, le très miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. » Suhayl contesta cette expression, affirmant qu'il ne connaissait pas ar-Rahman et qu'il fallait donc indiquer la formule plutôt de « En ton nom, ô Dieu », donc en arabe « Bismika Allahumma », qui était la seule connue par l'ensemble des Arabes, même les polythéistes qui s'adressaient ainsi à leur Dieu principal. Des compagnons réagirent immédiatement en affirmant qu'il n'était pas question de changer cette formule, mais le prophète intervint et dit à Ali d'écrire « Bismika Allahumma ». Puis il lui indiqua de poursuivre en écrivant « Tels sont les termes de la trêve signée entre Mohammed, l'envoyé de Dieu, et Suhayl ibn Ammar. » Suhayl exprima à nouveau son désaccord. Si nous avions su que tu es l'envoyé de Dieu, nous ne t'aurions pas combattu. Écris donc Mohammed ibn Abdallah, donc le fils de Abdallah. Ali, qui avait déjà écrit la formule consacrée, refusa de céder et affirma qu'il ne pouvait pas faire une chose pareille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui demanda de lui indiquer où était inscrite la dite expression et il l'effaça lui-même en lui demandant d'ajouter « fils de Abdallah ». Ali et les compagnons étaient outrés et comprenaient mal l'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam. Les termes de l'accord allaient les alarmer encore davantage, tant cela ressemblait à une série de compromis tout à fait désavantageux pour les musulmans. 4 points essentiels constituaient le fond du traité. Donc le premier point, les musulmans ne pourraient accomplir le pèlerinage cette année, mais un séjour de 3 jours leur serait assuré l'année suivante. Deuxième point, un armistice de 10 ans serait respecté par les 2 parties dont les membres seraient libres de voyager dans la région en toute sécurité. Troisième point du traité, tous les clans ou tribus qui signeraient un pacte avec l'une des 2 parties seraient directement liés par les termes du présent accord. Et quatrième et dernier point du traité, quiconque quitterait la Mecque pour se rendre à Médine, chez les musulmans, devrait être remis
au chef mécois, alors que quiconque fuirait Médine et chercherait protection à la Mecque se verrait accorder un droit d'asile. Alors, les compagnons, parvenus à quelques kilomètres de la Mecque pour accomplir leur pèlerinage à ce moment-là, étaient en train de comprendre qu'ils devraient, à la suite de la signature d'un pacte, qui ressemblait fort à un marché de dupes, s'en retourner sans avoir visité la Kaaba. Leur désappointement fut à son comble quand ils virent apparaître Abu Jandal, donc qui était le cadet des enfants de Souhaïl, qui venait de signer le pacte. Celui-ci, converti à l'islam, avait encore des chaînes aux pieds, et il venait se réfugier chez les musulmans après que son père l'eut emprisonné pour l'empêcher d'émigrer parmi les musulmans. Souhaïl, à la vue de son fils qui s'était échappé, intervint et rappela au prophète, alayhi salatu wassalam, que, selon les termes de l'accord qu'il venait de signer, il ne pouvait le garder et devait le lui remettre. Le prophète l'admit, et Abu Jandal, malgré ses appels à l'aide adressés aux compagnons, fut remis à son père, tandis que Mohammed alayhi salatu wassalam l'exhortait à demeurer patient. Son frère aîné, Abdallah, qui était musulman depuis longtemps, et se trouvait parmi les pèlerins qui assistaient à la scène, était révolté par la situation. Et Omar ne put se contenir lorsque Souhaïl frappa au visage Abu Jandal à l'aide de ses chaînes. Il se précipita vers le prophète et l'apostropha vertement en le bombardant d'une série de questions qui marquaient sa totale désapprobation. Je cite : « N'es-tu pas le prophète de Dieu ? Ne sommes-nous pas dans la vérité et nos ennemis dans l'erreur ? Pourquoi céder si honteusement contre l'honneur de notre religion ? » Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui répondit à chaque fois calmement, mais cela ne suffit pas à satisfaire Omar qu'une intense colère faisait maintenant bouillonner. Alors, il se tourna vers Abu Bakr, radiallahu anhu, qui lui conseilla de se calmer car le prophète, selon lui, avait raison. Omar décida alors de se maîtriser et de se taire. Même s'il était clair qu'il continuait de penser que cet accord était une humiliation. Souhaïl et les deux autres envoyés quittèrent le camp en emmenant avec eux Abu Jandal, effondré et en larmes. Les musulmans qui observaient cette scène ressentaient alors une intense tristesse et une profonde révolte. L'attitude du prophète, alayhi salatu wassalam, était incompréhensible. Il leur avait enseigné le courage et la dignité, et il acceptait un pacte injuste dont les conséquences les obligeaient à observer impuissants le traitement indigne et humiliant de l'un des leurs. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, leur demanda de sacrifier les bêtes consacrées pour le pèlerinage, ils ne purent s'y résoudre. Les blessures et l'amertume étaient trop profondes, et aucun des compagnons ne s'exécuta. Le prophète répéta 3 fois son ordre, mais personne ne réagit. C'était la première fois qu'il faisait ainsi face à une désobéissance collective et déterminée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, choqué et triste, se retira dans sa tente et expliqua à son épouse, Salama, ce qui venait de se passer et le refus des compagnons de sacrifier les bêtes. Il écouta et lui proposa d'agir avec sagesse et en silence. Elle lui conseilla de sortir sans mot dire et d'aller sacrifier son propre chameau en se contentant de donner l'exemple. Mohammed alayhi salatu wassalam suivit son conseil et ce choix allait s'avérer judicieux. Il se dirigea vers son chameau, prononça la formule rituelle puis le sacrifia au final. Les compagnons, voyant cela, se levèrent les uns après les autres et firent de même. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, se rasa, ensuite la tête, et certains l'imitèrent, alors que d'autres coupèrent leurs cheveux ou simplement une mèche de cheveux. Sous-titre : Spiritualité et intelligence de la victoire. Les compagnons allaient bientôt se rendre compte que leur première appréciation du traité était une complète erreur, et qu'ils n'avaient point suffisamment mesuré la profonde spiritualité, la stricte cohérence rationnelle, l'extraordinaire intelligence et le génie stratégique du prophète. Ce dernier était à l'écoute des signes, et lorsque sa chamelle s'était arrêtée net, puis refusa de bouger, il avait eu l'intuition que les musulmans n'iraient pas cette année plus loin que la plaine d'El Houdaybiya. L'échec des 4 premières négociations et l'entêtement des Quraysh le persuadèrent qu'il devrait s'armer de patience. Il était profondément confiant. Il avait bien vu en rêve qu'il entrait dans le sanctuaire et cela ne manquerait pas d'arriver, sans qu'il puisse encore en déterminer le moment. Le serment d'allégeance, qui avait d'abord semblé unir les musulmans au prophète contre l'ennemi, allait donc,
comme nous l'avons vu, se transformer en son exact contraire. Il s'agissait d'un serment de fidélité, exigeant de supporter dignement, spirituellement et intellectuellement les conditions d'un pacte pour la paix. De plus, lorsque Suhail refusa les deux formules usuelles des musulmans référant à l'infiniment bon, donc à Rahman, il formulait une position d'une logique stricte et implaçable. Le prophète, alayhi salatu wassalam, entendit son point de vue et son argument et eut la capacité à ce moment précis de se mettre à la place de son interlocuteur. Ce que disait Suhail était, de là où ce dernier observait les choses, parfaitement juste. Il était évident, en effet, que si les Quraysh avaient reconnu son statut d'envoyé de Dieu, ils ne l'auraient point combattu, et qu'il était donc impossible qu'un accord d'égal à égal stipule un élément qui, de fait, reconnaîtrait la vérité d'une des deux parties contre les positions naturelles de l'autre. Les compagnons, dont le respect pour le prophète était si profond, n'avaient pu, à ce moment précis, entendre la vérité de l'autre. L'attitude du prophète et son entrée en matière raisonnable quant au terme du pacte étaient fortes d'un enseignement spirituel et intellectuel profond. En effet, il s'agissait de ne jamais laisser le rapport du cœur à la vérité, se transformer en un aveuglement émotionnel et passionné. La raison devait toujours être convoquée pour analyser, tempérer et aider à déterminer une relation d'écoute et de cohérence vis-à-vis de la conviction et de la vérité de l'autre. Ce qui apparaissait comme un compromis inacceptable du seul point de vue de la foi, des croyants était juste et équitable du point de vue de la rationalité respective des parties établissant le traité de paix. C'est d'ailleurs cette même logique qui mena Mohammed à accepter les différentes clauses du contrat. Il n'était pas question, pour sauver l'honneur et le prestige des musulmans, voire même pour tirer profit de la nouvelle situation après la victoire de la tranchée, de chercher à humilier les Quraysh. Accepter de ne point entrer cette année dans le sanctuaire et ainsi ménager leur susceptibilité et protéger leur prestige était au fond une des conditions factuelles et symboliques de la paix à long terme. Celle-ci, en considérant l'intérêt général des deux camps, jouerait bientôt en faveur des musulmans. La clause de renvoi des émigrés de Médine ne touchait que marginalement les intérêts des musulmans, puisque un croyant fuyant Médine n'était d'aucun intérêt pour la communauté musulmane, alors que la foi musulmane d'un Mécois, rendu à son clan, ne devrait être, malgré la souffrance, être ébranlée à cause de cet exil imposé. Mohammed, contrairement aux apparences, renforcé par la captivité d'Abu Jandal, n'avait rien concédé de sérieux sur ce point. La confiance en Dieu, mariée à une stricte cohérence intellectuelle et à une vivacité d'esprit exceptionnelle, avait permis au prophète d'établir une trêve de 10 ans, avec la perspective d'une visite du sanctuaire une année plus tard. La plupart des compagnons, au premier rang desquels on trouve Omar ibn al-Khattab, ne considéraient que les résultats immédiats avec le sentiment d'une humiliation qui ne pouvait équivaloir qu'à une défaite. Al-Khattab, comme bien d'autres, s'en était certes voulu d'avoir réagi aussi vivement contre le prophète, mais il restait persuadé que le pacte était une capitulation. Sur le chemin du retour, on vint lui annoncer que Mohammed le faisait appeler. Il eut peur, qu'il s'agisse de le blâmer pour son attitude intempestive ou plus gravement que des versets réprobateurs aient été révélés le concernant. Il trouva le prophète avec un visage rayonnant, et celui-ci lui annonça la révélation de versets, dont le contenu ne correspondait en rien à ce à quoi il aurait pu s'attendre. La parole divine annonçait, donc sourate 48, verset 1, « Nous t'avons en vérité donné une victoire éclatante. » Puis, elle mentionnait aussi le pacte d'allégeance en ajoutant, donc verset 18 de la même sourate, « Il savait ce qui était en leur cœur et il a fait descendre sur eux l'Esprit de Dieu, El-Sakina, et leur a donné la récompense d'une proche victoire. » Tout cela est rappelé à la lumière de son rêve initial qui était donc véridique, puisqu'il a été également révélé dans la même sourate 48, verset 27. Dieu a certes montré à son envoyé la véracité de sa vision, donc de son rêve.
qu'il avait fait au préalable. Vous entrerez très certainement dans la mosquée sacrée, donc la Kaaba, si Dieu le veut, en toute sécurité, sans crainte, la tête rasée ou les cheveux coupés. Il sait néanmoins ce que vous ne savez point, et avant cela, il vous a donné une proche victoire. La perspective et les événements étaient présentés de façon totalement opposée à la perception qu'en avaient les compagnons. Le pacte d'allégeance, pour se préparer à la guerre, était dans les faits un pacte de fidélité pour la paix. Le semblant de défaite était présenté comme une victoire éclatante. Et ceux qui n'avaient été qu'un rêve apparemment avorté cette année étaient annoncés comme une certitude de l'avenir. Vous entrerez très certainement dans la mosquée sacrée, comme je l'ai cité tout à l'heure dans le verset de la sourate 48. La très grande majorité des musulmans n'avaient pas compris, pas vu, et n'y n'avaient pas pu percevoir ce que le pacte ouvrait d'horizon et d'espoir. La signature du pacte fut donc, encore une fois, un moment privilégié de l'édification spirituelle, avec de surcroît une exceptionnelle leçon d'intelligence et de perspicacité. L'écoute, l'art de décentrer son point de vue, la sensibilité à la dignité de l'autre et la vision de l'avenir étaient quelques-unes des qualités dont avait fait preuve le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui contribuaient à façonner son rôle de modèle. Il était également un exemple dans une autre dimension de sa vie, elle aussi centrale et édifiante. Lorsque ses compagnons refusèrent de sacrifier les chameaux, il se rendit auprès de son épouse, Salama, qui l'écouta et le réconforta. Elle lui témoigna sa confiance et elle lui suggéra la solution à son problème. Ce dialogue, cette complicité et cette écoute expriment l'essence même de l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam, vis-à-vis de ses épouses. Comme avec Khadija, radiyallahu anha, tant d'années auparavant, il n'hésitait jamais à prendre le temps de se confier, de consulter, d'échanger et de faire sienne l'opinion des femmes qui l'entouraient. Au moment où, de vision, en pacte d'allégeance ou de paix, se jouait l'avenir de l'ensemble de la communauté, il retourna aux côtés de sa femme et, comme un simple être humain, lui exprima son besoin d'amour, de confiance et de conseil. Comme un simple être humain, comme un exemple pour tous les êtres humains. Sous-titre, le respect des pactes. Alors, là, les musulmans étaient revenus à Médine et la vie quotidienne avait repris son cours dans un climat bien moins tendu désormais. La trêve permettait de diminuer la vigilance vis-à-vis de l'extérieur et de se consacrer davantage aux affaires internes de la communauté musulmane. Le nombre de convertis ne cessait d'augmenter et il fallait constamment penser et organiser leur intégration et leur formation islamique. De fortes personnalités de la péninsule allaient venir s'ajouter aux centaines d'anonymes acceptant l'islam à Médine, ou qui venaient s'installer dans la ville, à l'exemple du frère de Aïcha, Abdelkaba, qui émigra après la mort de sa mère, Roumen, l'épouse d'Abou Bakr, lequel en fut d'ailleurs très affecté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, changea le nom de Abdelkaba et l'appela désormais Abderrahman. Sa pratique était de modifier un prénom lorsque l'ancien pouvait avoir une signification malheureuse ou se référer à une attitude désormais considérée comme illicite, haram, par l'islam. Ainsi, Abdel Kaaba, donc ça veut dire, qui veut dire en français l'adorateur de la Kaaba, donc ainsi ce prénom avait un sens qui s'opposait au principe de l'islam de n'adorer que Dieu seul. Dans les autres situations, les musulmans pouvaient décider de garder ou non leur ancien prénom, ce que très majoritairement ils choisirent de faire, généralement. L'idée qu'il pouvait exister des prénoms islamiques, et a fortiori d'origine exclusivement arabe, n'a jamais effleuré la conscience des premiers musulmans. C'était le contraire qui les préoccupait somme toute. Il s'agissait pour eux d'éviter les quelques prénoms dont le sens pouvait clairement être en opposition avec les enseignements islamiques, et de laisser grande ouverte la porte du choix pour tous les prénoms, de toutes les langues et origines, que rien n'interdisait de choisir. Ils avaient d'ailleurs des prénoms très variés, dont l'origine était arabe, persane ou byzantine, sans que cela pose un problème à l'envoyé et à ce compagnon. Pendant ces mois de gestion interne et de structuration, les musulmans eurent à faire face à une nouvelle affaire d'extradition. En effet, Abou Basir se présenta à Médine en provenance de la Mecque et demanda asile à Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le prophète, scrupuleusement attaché au terme des pactes qu'il signait, ne pouvait point lui donner refuge
Et lorsque l'émissaire des Quraysh, accompagné d'un esclave du nom de Kautar, vint exiger qu'Abu Basir leur fût remis, Mohammed ne put que s'exécuter. Ils repartirent donc avec Abu Basir comme prisonnier, et le prophète et les compagnons exhortèrent ce dernier à la patience. Alors qu'ils étaient encore au début de leur trajet, Abu Basir profita d'un moment d'inattention de ses gardes et tua l'émissaire des Quraysh. L'esclave s'enfuit et, terrorisé, il revint à Médine où il fut bientôt rejoint par son ancien prisonnier. Mohammed voulait qu'il reparte à nouveau à la Mecque, mais Kautar eut tellement peur que le prophète n'avait plus pour tenir sa parole qu'à renvoyer Abu Basir de Médine. Mais il n'avait point à vérifier s'il se rendait effectivement à la Mecque, puisqu'il n'y avait plus de gardien pour l'accompagner. Le prophète exigea qu'il s'en aille conformément au traité et à l'adresse des autres compagnons. Il fit une remarque elliptique. Donc il dit « Si seulement ils avaient d'autres compagnons avec lui ». Abu Basir ne rentra bien sûr pas à la Mecque, mais alla donc s'installer sur l'une des routes du nord que traversaient fréquemment les caravanes, notamment celle des Quraysh. Il fut bientôt rejoint par d'autres musulmans qui avaient fui la Mecque et avaient eu vent de son histoire. Ils décidèrent d'attaquer les caravanes mécoises qui prenaient la route du nord. Le groupe des musulmans étaient devenus si nombreux et leurs attaques si fréquentes et si efficaces que ce furent les Quraysh qui finirent par demander au prophète d'accueillir Abu Basir et ses hommes, de même que, à l'avenir, l'ensemble des émigrés mécois. Leur stratagème avait réussi, et le prophète les accueillit conformément au souhait des Quraysh de surseoir à l'application de cette clause. Il est à noter que Mohammed refusa en toutes circonstances de renvoyer les femmes, à l'instar Kulthum bint Uqba, car le traité mentionnait exclusivement les hommes, ce que les Quraysh acceptèrent sans protester. Sous-titre : à tous les souverains. Pendant l'année qui suivit le traité, le nombre des musulmans avait doublé. C'est pendant ces mois de trêve que le prophète décida d'adresser une missive à tous les souverains des empires, des royaumes et des nations alentours. Ainsi, le Négus d'Abyssinie, donc le roi d'Abyssinie, l'Abyssinie c'est l'Éthiopie, reçut une nouvelle lettre du prophète avant sa conversion à l'islam et l'acceptation de son rôle de représentant du prophète lors de la cérémonie de mariage avec Habiba, dont nous avons déjà parlé auparavant. Il en fut de même. Donc là, je suis en train de citer quand le prophète a propagé le message, il a adressé des lettres, des courriers par des courtiers à des représentants d'empires, à des rois. Il en fut de même de Corsoroès, j'arrive pas à le dire, donc qui reçut une lettre du message, le roi de Perse. Il adressa également, le prophète un message de conversion à l'islam au roi donc je disais le roi de Perse, Héraclius, empereur de Byzance, de Muqawqis, le gouverneur d'Égypte, qui fera don par la suite au prophète d'une esclave copte nommée Maria, de Mundir ibn Sawa, le roi de Bahreïn, et enfin d'El-Harid ibn Abi Shimr el-Razani, qui régnait sur une partie de l'Arabie jusqu'aux confins de la Syrie. La teneur des lettres était sensiblement toujours la même. Le prophète se faisait connaître comme envoyé de Dieu par les destinataires des différentes lettres, leur rappelait l'unicité divine, puis les invitait à accepter l'islam. En cas de refus, il les rendait responsables devant Dieu de l'égarement de la totalité de leur peuple. Les réactions des rois et des chefs à ces différentes missives furent très variées. De l'acceptation du message, le roi Négus et Mundir ibn Sawa, au respect sans volonté de conflit ou de conversion pour le roi Muqawqis et Héraclius,
jusqu'au refus et la menace d'une attaque venant donc du roi Harith ibn Abu Shimr. Je crois avoir compris que c'était un roi, hein, ou un empereur. Le message néanmoins était connu de tous, et la communauté musulmane était désormais installée à Médine, reconnue dans son identité religieuse et respectée en tant que puissance régionale. Son chef, Mohammed ibn Abdallah, était considéré soit comme un prophète dont Dieu destinait donc le règne à une inévitable expansion, soit comme un roi puissant et redoutable qu'il fallait respecter et dont il convenait de se méfier. La trêve d'El Houdaybiya fut bien une victoire et une ouverture vers le monde. La situation de guerre et de conflit avait occupé l'énergie entière de la communauté qui cherchait à se protéger, à résister et à survivre. Les choses avaient changé désormais, et en situation de paix, il était possible au prophète de transmettre enfin la teneur du message de l'islam. Le fondement du Dieu unique, donc At-Tawhid, qui libère les êtres humains de la possible aliénation vis-à-vis des intérêts ou des pouvoirs temporels pour les situer dans l'horizon du respect à un enseignement spirituel, à une éthique et à des valeurs auxquelles ils doivent s'efforcer d'être fidèles. Colonisés par le souci de se défendre et embourbés par la nécessité de réagir, les musulmans défendaient leur vie, leurs intégrités. Mais ils n'avaient point les moyens d'exprimer le contenu et le sens de ce qu'ils croyaient. La paix, qui désormais s'était installée sur l'ensemble de la péninsule, avait transformé et changé la donne. De plus en plus de clans, de femmes et d'hommes pouvaient désormais appréhender l'essence du message de l'islam. Certains se convertirent, d'autres le respectèrent sans y adhérer, et d'autres le combattirent, mais en connaissance de cause, et non seulement pour des questions de pouvoir, de richesse et ou de rapport de force. On reprendra la prochaine lecture lors d'un prochain live, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter là à ce jour. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.